faire du contact avec le terrain. Je crois que maintenant, le plus important, c'est de regagner le cœur des gens, le plus simple, et les faire impliquer un peu sur la bonne. Je crois que, voilà, je me suis arrêté chez lui, et c'est bon. Tout est bon. Oui. Ça collecte activité, Donc il n'a pas précisé cette situation, mais je l'ai expliqué. Non, mais ils sont tout prêts. Ils sont tout prêts. Donc pour enchaîner sur la décoration, j'aimerais quand même vous expliquer l'existence de deux branches, l'olivier et le figuier. Et chez nous, en Palestine, ce sont les deux arbres les plus sacrés et les plus anciens sur la planète. C'est-à-dire, sur YouTube, tu peux surfer le premier olivier de la planète, on te dira que c'est en Palestine, dans la région de Bethléem. Et nous avons toujours un olivier qui a une vie de 5500 ans, toujours en vie, toujours porteuse de vie. Et l'olivier palestinien date de 5500 ans. Donc, allez vers les racines de ces autochtones en Palestine, vous allez comprendre toute l'histoire. Et voilà mes sœurs Fatima et Awa. Voilà. Okay. Station kontaan merci. Merci beaucoup. yow yaay Awa. Awa. mbaa yaa ngi si jàmm. kontaan naa loolu. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai la photo après. Voilà, merci. Attends. Voilà l'histoire de ces deux branches. C'est les Israéliens s'attaquent. Compose-moi le numéro là. Et ils savent les valeurs de ces oliviers. C'est pour ça qu'ils s'attaquent beaucoup à la saison de la récolte aux oliviers. Ils s'attaquent à la pierre, à l'arbre et l'homme. Tout est un bon signe pour eux. Et quand on déracine l'olivier devant son paysan, c'est comme tu arraches un cœur ou un bébé du ventre de sa maman. Parce que l'olivier nécessite de longues années de soins. C'est-à-dire, elle commence à donner des fruits au-delà de 7 ans, après 7 ans. Et à partir de 15 ans, elle donne de bons fruits. Elle donne parfois, un arbre donne 500 kg d'olive. Donc, c'est le nerf de l'économie palestinienne. C'est aussi le survie Je te passe ton familles paysannes. On cultive beaucoup les oliviers et les figuiers, donc on mange de ça et on vit de ça. Et on envoie nos enfants pour étudier grâce à la récolte de ces oliviers. Et quand tu les arraches gratuitement, tu tues en silence, tu tues en froideur toute une famille et tout un télévision. C'est pour ça qu'il faut toujours dire pourquoi c'est sacré pour nous, c'est important. Ils arrachent, nous cultivons. Ils arrachent, nous cultivons. Et il y a une photo qui a pris le meilleur prix de photographie du monde, il y a 3 ans, je crois, je vous le montre, et elle parle d'elle-même. Juste bâtiment, juste après le bâtiment, ça met une droite, on a bien oublié le bâtiment, ça met une droite. Et ça, c'est très touchant. Nous l'avions déjà vu. Mais ça c'est l'histoire de cette paysanne qui voulait protéger l'olivier. Hein, et on voit le jeep militaire en haut. Tu la connais, non? Donc tu veux t'attaquer aux Palestiniens, d'accord, mais pourquoi alors aux oliviers? Nous avons l'olivier le plus ancien au monde, 5500 ans.
Je te le montre aussi. Et là, c'est Al Jazeera qui a fait un reportage. Akbar Shajar Zaytoun Mu'ammara fil Alam. Le plus vieil olivier en vie. C'est-à-dire il y a plus vieil encore. Et ça, c'est en vie. Et c'est ça qui fait partie de notre combat. Parce que notre combat n'est pas un combat autour des frontières, mais un combat d'existence. Le Human Rights Watch récemment pour la première fois, une organisation en défense des droits de l'homme ose étiqueter Israël d'apartheid. Nous, on savait, mais c'était un pas courageux, un avancement, un franchissement d'une ligne rouge jusqu'à là, mais il y a quelques semaines seulement, le rapport qui accuse Israël d'apartheid et de persécution. Ouf, enfin, on parle d'apartheid. Donc ça dépasse maintenant le problème des frontières. C'est un problème basé sur une théologie de négationniste, de nier l'existence de l'autre. On ne veut pas de l'autre. Et pourtant l'autre c'est l'autochtone. Donc dans l'espoir de nous transformer en peau rouge. Parce que leurs alliés l'ont déjà fait. Les Américains, sur le continent américain, l'ont déjà épuré les autochtones indiens du continent et les remplacé par des colons européens. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique. Et donc, si le maître est déloyal, je peux me permettre. L'élève dépasse même le maître aujourd'hui. C'est important aussi de souligner le caractère original de ce conflit. Parce qu'on a marre devant la presse de parler « Ah, mais la guerre entre musulmans et juifs. » D'accord. Ça paraît aujourd'hui une affaire religieuse, mais à la base, c'est une affaire d'expoliation, de spoliation et de confiscation des terres. C'est un projet colonialiste qui est né en 1897 avec le Congrès mondial juif, mais en 1907, quand la Grande-Bretagne cherchait un allié pour l'utiliser comme un pion au cœur du monde arabe, ils ont capté les vagues sionistes, cette idée sioniste qui colle très bien avec leur projet. Et c'est Campbell, le Premier ministre britannique, qui a adopté cette alliance, en invitant les pays européens en conflit jusqu'à là, et en leur incitant de laisser leurs différends derrière et de se concentrer sur la colonisation de l'Est du canal de Suez. C'est-à-dire mettre la main sur l'Égypte et mettre un pion à côté de l'Égypte qui assure aux Occidentaux la sécurité vers la route de soie en destination de l'Inde et de la Chine. La Palestine, ce n'est pas un choix, absurde, un choix accidental. Si tu le vois sur la carte, c'est un carrefour entre 3 continents. Donc c'est un peu l'Afrique, c'est un peu l'Asie, c'est un peu l'Europe. Heureusement, on n'a pas de pétrole, ce n'est pas une question de richesse naturelle, mais c'est quand même un point stratégique. C'est là où on peut mettre, c'est comme tu mets un couteau dans le cœur. Si tu mets dans le ventre, on peut survivre, mais dans le cœur, ça y est, on est paralysé. Et la Palestine est le cœur géographique et spirituel du monde arabe. Et ça a été un choix bien préparé. Européenne de Londres, c'est à l'instar de la conférence de Berlin de 1885. Tu te rappelles, quand on a voulu départager l'Afrique, la continuité de cet épisode et de ce complot contre l'autre monde. Parce que pour nous, l'autre monde, nous sommes le monde, nous sommes la majorité écrasante du monde. Ça, c'est mon dernier. Lui, il est sénégalais.
Parce qu'on l'a commandé ici au Sénégal. Et il dit, il manifeste comme les Palestiniens, il dit, بالروح شو بنقول؟ الروح الدم يهديك يا أقصى الروح. Donc du sang, par le sang et par l'esprit, nous nous sacrifions pour toi, Aqsa. Aqsa, c'est notre mosquée, une mosquée lointaine. C'est ce qu'on entend aussi sur les vidéos parce qu'on n'a pas arrêté depuis d'être connectés, branchés sur le réseau. Et lui, il espionne. 52 31. Adam, سلم على عمو. Ça va? J'ai 4 enfants. Ibrahim, Adam. Donc il faut que tu es toujours marié avec une seule femme. Tout à fait. Ah, ça se fait pas. Pour un Sénégalais, tu fais dérogation. En tout cas, qu'Allah protège vos enfants, protège tous ceux qui sont là aussi de tout mal, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, tu m'arrêtes parce que sinon je bavarde. Hein. Merci pour cet accueil. Et je tiens à dire, dès que je vous ai appelé, vous ne connaissiez pas mon numéro de téléphone, vous avez décroché. Et dès que j'ai présenté le FRAPP. Je fais le standard. Ça, c'est le téléphone qui n'arrête pas. Dès que j'ai présenté le FRAPP et notre volonté de venir vous voir, vous avez accepté immédiatement, bien sûr, malgré votre calendrier que nous savons très chargé. Surtout en cette période. Voilà. Et c'est d'ailleurs à cause de ce calendrier chargé que nous sommes venus ici, sinon ce serait au niveau de l'ambassade. Donc merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous, votre épouse, et ainsi que tous les employés de votre ambassade et de votre maison pour cet accueil très chaleureux, pour ces cadeaux qui nous vont vraiment droit au cœur. C'est symbolique, c'est tout. J'avais l'habitude, quand j'allais, il est arrivé que j'aille en Tunisie et au Maroc, dans le cadre des activités du Forum social mondial. Oui. Et c'était l'occasion de rencontrer des délégations palestiniennes. Et chaque fois que j'allais en Tunisie ou au Maroc, la seule chose que je cherchais à acheter, c'était du dollar palestinien. C'est la seule chose. Maintenant, ici, tu n'as pas à acheter. Tu me demandes seulement. Donc, pour vous dire l'attachement affectif que nous avons à l'endroit de la Palestine et de tout ce qui est relatif, de tout ce qui touche de près ou de loin à la Palestine et au peuple frère, au peuple martyr de Palestine. Nous sommes venus ici en délégation de 5 membres. Nous aurions voulu être plus nombreux, mais vu que c'est la fin du Ramadan, donc nous étions les seuls disponibles. Il y a donc Fatima Beng, qui est membre du secrétariat exécutif national du FRAPP. Il y a Suleiman Djim, qui est aussi membre du secrétariat exécutif du FRAPP. Il y a Abbas Tal, aussi membre du secrétariat exécutif national du FRAPP. Il y a Mustafa Diop, qui est membre du FRAPP, mais qui n'est pas membre du secrétariat exécutif national du FRAPP. Et il y a moi-même, Guy Marius Sagna, membre du secrétariat exécutif national du FRAPP. Le FRAPP, c'est le front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Rien que de par la prononciation ou l'évocation de notre nom, Front pour une révolution anti-impérialiste. Anti-impérialiste. C'est une obligation pour nous d'être ici. Cette maison, c'est notre maison. La Palestine, c'est notre maison. Anti-impérialiste, ça veut dire que c'est un choix d'aller au prison. Alors, amenez-moi au prison. Alors, quand vous êtes anti-impérialiste
et que vous êtes dans un pays dirigé par des pro-impérialistes, votre place est nécessairement en prison. Donc, effectivement, je confirme ce que vous dites. Et donc, notre anti-impérialisme n'est pas un anti-impérialisme inconséquent. Parce que nous avons l'habitude de dire que l'histoire de l'humanité a montré qu'il y a eu beaucoup d'anti-impérialistes, mais qui n'étaient pas conséquents. Les États-Unis ont été à un moment donné de leur histoire anti-impérialistes quand ils étaient occupés par la Grande-Bretagne. Parce que les États-Unis étaient une colonie anglaise. Et à un moment donné, ils ont été anti-impérialistes, ils se sont battus pour dire non, ce n'est pas acceptable que notre pays, les États-Unis, soit occupé par des étrangers, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Et ils ont fait la guerre pour chasser la Grande-Bretagne. Le Japon, les Japonais ont été anti-impérialistes. Les Chinois ont été anti-impérialistes. La Russie, à un moment donné, a été anti-impérialiste car occupée. Et donc, nous, Africains, nous pensons que la cause principale de notre pauvreté, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. De notre sous-développement, nous ne sommes pas sous-développés, nous sommes sous-développés. Il y a un processus qui nous rend sous-développés. Et on ne veut pas que vous soyez développés. Absolument. C'est parce que nous sommes encore une néocolonie, nous sommes encore une semi-colonie, nous sommes encore dominés par l'impérialisme. Et donc, nous pensons la même chose qu'avait dite un de nos dignes prédécesseurs, en l'occurrence Madiba, Nelson Mandela, qui disait que notre liberté à nous, Sud-Africains, ne sera jamais complète tant que la Palestine ne sera pas libre, indépendante et souveraine. Et donc, nous, Africains, nous devons être ceux qui comprenons le plus, ceux qui comprenons le mieux ce que vit le peuple frère, martyr, brave, courageux, vaillant de Palestine. Et donc, oui, nous pensons que les États-Unis auraient dû avoir une toute autre attitude à l'endroit des Palestiniens. Parce que eux, ils ont connu la colonisation. Beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui et qui sont aux côtés d'Israël auraient dû avoir une autre posture parce qu'ils ont connu la colonisation. Je disais que le FRAP est une organisation composée d'anti-impérialistes conséquents parce que les États-Unis n'ont pas été des anti-impérialistes conséquents. Parce qu'un anti-impérialiste conséquent, c'est celui qui se bat contre sa domination, mais pas pour dominer les autres. C'est celui qui veut être libre, mais pas pour asservir les autres. C'est celui qui se bat contre son oppression, mais qui se bat aussi contre l'oppression des autres. Et donc oui, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes musulmans, chrétiens ou juifs. Nous ne sommes pas ici, d'accord, parce que nous détestons les juifs. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes musulmans. Nous pensons que tous les citoyens de la planète Terre, peu importe leur religion, doivent soutenir le peuple frère et martyr de Palestine. Même, et je sais qu'il y a des Israéliens, nous savons qu'il y a des Juifs qui savent très bien et qui prennent position pour la Palestine. Quel lieu? C'est aussi un lieu religieux. Mais il est important. L'enjeu, le défi n'est pas d'abord religieux. De la même manière que l'Afrique a été occupée, de la même manière que l'Afrique du Sud a été occupée, le Sénégal a été occupé, c'est de cette même manière que la Palestine aujourd'hui, à travers le monde, constitue une des dernières survivances. Et là, cela est tout simplement inacceptable. Et donc, tant qu'il y a des Palestines, tant qu'il y a une Palestine opprimée, niée, violentée, bombardée, personne n'est en sécurité sur la planète Terre. Parce que ça signifie que ce qui est appliqué aux Palestiniens peut être appliqué aux autres. C'est-à-dire que même pour la sécurité de ceux qui estiment qu'ils ne sont plus colonisés, il faut rapidement que la Palestine soit souveraine. Il faut rapidement que la Palestine soit indépendante. Parce que tant qu'il y a sur 1 cm² de la planète Terre une injustice, tous les autres sont en danger. Tous les autres sont en sursis.
Mieux, il y a des choses qui sont appliquées dans d'autres parties du monde, ou plutôt de la planète Terre, mais qui en réalité ont été expérimentées en termes de violence, en termes de torture en Palestine. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, notre venue à Avec plaisir. pour faire connaissance avec vous, pour vous exprimer toute notre solidarité à nous, anti-impérialistes du FRAPP, exprimer notre solidarité aux anti-impérialistes palestiniens. À nous, membres du FRAPP, opposés, radicalement opposés à la domination et à l'oppression du peuple sénégalais, des peuples africains, nous sommes venus exprimer notre solidarité au peuple dominé, au peuple opprimé, au peuple écrasé de Palestine. Au peuple dominé, opprimé, mais quel peuple vaillant, quel peuple brave, quel peuple héroïque, qui donne des leçons à tous les autres peuples. Et donc, notre venue, c'est pour dire oui, nous ne sommes pas anti-israéliens, nous sommes anti-impérialistes. Nous ne sommes pas anti-israéliens, nous sommes anti-sionistes. Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes anti-sionistes. Et ce n'est pas la même chose. Et certains font tout ce qu'ils peuvent pour faire de l'amalgame. De la même manière que nous disons que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes juste anti-impérialistes. Certains cherchant à faire l'amalgame, de la même manière, nous ne sommes pas antisémites, nous sommes anti-sionistes. Or, l'État en Israël est un État impérialiste, est un État sioniste, est un État oppresseur. Et la politique d'Israël est une politique d'apartheid. Et de la même manière que des générations d'Africains ont appris à l'école que l'apartheid est un crime contre l'humanité, en soutien à nos frères et sœurs d'Afrique du Sud, nous devons continuer à enseigner dans les écoles que l'apartheid est un crime contre l'humanité et cet apartheid existe encore en Palestine. Et donc, nous sommes venus également Ils vont pas écouter. exprimer toute notre solidarité face à l'escalade. Parce que de toute façon, la Palestine n'a jamais eu la paix. Mais il y a des moments d'accalmie, pouvons-nous dire. Et c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Et nous en profitons pour dénoncer ce qu'une certaine presse liée aux impérialistes du monde entier, liée aux impérialistes israéliens, diffuse comme information. Nous savons ce qui se passe. Comment est-ce que on peut larguer des bombes contre des gens qui n'ont que des lance-pierres et après parler de heurts? Non, il ne s'agit pas de heurts. Il ne s'agit pas d'affrontement. Sahel, c'est ça? Oui, L'armée israélienne est une armée d'occupation. De la même manière que nous disons que l'armée française n'a pas sa place au Sénégal ni en Afrique, aucune armée d'ailleurs ne devrait avoir sa place en Afrique, parce que quand même, c'est un signe de souveraineté. L'armée israélienne n'a pas sa place en Palestine. Et c'est ça la vérité. Et donc, c'est pour ça que nous sommes venus exprimer toute notre solidarité et que c'est extrêmement grave, scandaleux et choquant que cette escalade se passe pendant le mois de Ramadan. Je disais tout à l'heure que ce qui se passe en Palestine n'est pas un problème religieux, mais c'est quand même choquant que de s'attaquer à des symboles religieux en plein mois de Ramadan. De toute façon, quel que soit le moment, c'est scandaleux. Et c'est d'autant plus grave pendant la période du mois de Ramadan. Mais tout cela également est renforcé par un contexte dans lequel on se trouve, qui est un complexe depuis plusieurs années, qui est un contexte depuis plusieurs années d'islamophobie, de racisme anti-musulman. Oui, l'État d'Israël est un État sioniste, fait de l'apartheid. Sa politique est une politique raciste. Et c'est tout simplement grave. Et donc, je ne vais pas être trop long, mais venir exprimer notre solidarité
au peuple martyr de Palestine, qui paye un lourd tribut depuis des décennies. Oui, le peuple juif ou les juifs ont été victimes de la politique de Hitler. Et c'est grave. Mais on ne résout pas une injustice en créant une injustice. Et c'est ça la Palestine. L'origine de ce qu'on appelle conflit israélo-palestinien, c'est de chercher à résoudre un problème, une injustice vécue par des êtres humains de confession juive, mais en créant une autre injustice contre le peuple frère, contre le peuple martyr de Palestine. Et cela ne peut pas durer. Cela ne peut pas continuer. Voilà ce que nous sommes venus dire ici. Et donc oui, les Palestiniens sont à la fois des frères et sœurs, mais ils sont aussi des camarades de lutte. Parce que nous nous battons contre l'impérialisme, contre tous les impérialismes. Que ce soit ceux qui nous sont appliqués à nous, Africains et Sénégalais, que ce soit également ceux qui sont appliqués aux autres peuples. Dans les statuts du FRAPP, il est écrit noir sur blanc que nous avons créé aussi le FRAPP pour exprimer notre solidarité à tous les autres peuples. Pas seulement pour le peuple sénégalais, pas seulement pour les travailleurs, les paysans sénégalais et africains, mais aussi pour tous les autres peuples. Et nous devons travailler à bâtir des ponts entre nos luttes. Nous devons travailler à bâtir l'internationalisme des peuples. L'internationalisme des peuples, c'est la solidarité entre peuples, particulièrement entre peuples opprimés par l'impérialisme. Donc voilà pourquoi nous sommes venus sur la séance. Nous vous remercions encore pour cet accueil qui est important pour nous et vous dire que vous pouvez compter sur le FRAPP pour tout ce qui concerne le peuple frère de Palestine. Et vous dire que nous faisons partie de la famille palestinienne. J'ai l'habitude de rappeler qu'il y a des décennies, quand on organisait des manifestations régulièrement, en solidarité avec le peuple palestinien, nous avions l'habitude de conclure ces manifestations en disant « Nous sommes tous palestiniens ». Monsieur l'ambassadeur, nous sommes tous palestiniens. Les membres du FRAPP sont des Palestiniens. Et ce sont des Palestiniens qui sont venus voir d'autres Palestiniens. Donc, bonne continuation dans la lutte. Parce qu'en réalité, le peuple palestinien fait de la légitime défense. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la légitime défense. Quand vous voulez occuper les terres d'autrui, et vous le faites par la force, d'accord, vous êtes un occupant. Vous êtes un impérialiste. Et vous devez être chassé. Et donc oui, il ne faut pas accuser le peuple palestinien de terrorisme. Israël a intérêt, comme on parle de terrorisme depuis quelques années, de dire oui, ce sont des terroristes. Non. Le peuple palestinien ne fait que de la légitime défense. Le peuple palestinien ne fait que se défendre. Et nous souhaitons en tout cas que cette résistance se renforce. Nous souhaitons que cette résistance puisse porter ses fruits. Et en même temps que nous disons nous sommes tous palestiniens, nous disons également Palestine vivra, Palestine vaincra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais me lever pour te saluer à ma façon. Frère et camarades, merci beaucoup. C'est moi. C'est vous qui vous remercie. Si j'ai choisi un porte-parole, je ne trouverai pas meilleur que toi. Tu parles de ce qui se passe dans nos cœurs, de ce qui se passe dans notre âme. Et permettez-moi de dire, tu m'as rendu dans une situation difficile parce que je ne peux pas rajouter. Tu as tout dit et tu as très bien expliqué. Et c'était important pour la presse de t'entendre dire. Apparemment, la maturité politique chez notre camarade peut couvrir non seulement l'affaire sénégalaise, mais l'affaire palestinienne également.
Donc, Barakallah fik, Allah te protège. Nous sommes là, on va continuer parce que ça ne m'ennuie pas de discuter avec quelqu'un de cette maturité. Et je crois que maintenant on pourra peut-être dire quelques mots pour tirer les bonnes leçons de ce qui se passe. Inch'Allah, j'aimerais madame, donc elle va te faire le cadeau que tu cherchais à Tunis. Donc ça c'est fabriqué à Hébron, dans notre région, au Khalid. C'est pas chinois. Hein? C'est pas les cigares. Voilà. L'histoire de Séquifié. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc l'histoire de Séquifié, Gaï, peut-être que vous le connaissez, jusqu'à 1936, le Séquifié existait un peu dans tous les pays arabes pour couvrir la tête. Et avec la chute de Bagdad devant les Mongols, les Irakiens ont mis un truc noir pour la fixer sur la tête, et c'était en signe de deuil, parce que Bagdad était tombé sous le joug de Mongols, et ils ont brûlé la bibliothèque la plus riche des bibliothèques de l'époque, la bibliothèque de Bagdad. Mais il fallait des siècles pour que ce qui fait porte une autre allure. Et c'est qu'en 1936, quand les Palestiniens ont appelé, bien sûr après Syrie de révolte et de confrontation, parce que les Palestiniens confrontent les Anglais depuis 1918, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers soldats britanniques à la fin de la Première Guerre mondiale en terre palestinienne. Et la révolution a tout de suite déclenché. Et pour plusieurs raisons. Mais en 1936, c'était la grande révolution palestinienne qui a pris une forme de désobéissance civile. Pendant 2 ans, les Palestiniens ne partaient pas au travail, boycottaient les administrations du mandat britannique, et ça a paralysé le pays tout entier. Et la guérilla palestinienne a commencé à utiliser le kifié, le hatta, on dit en arabe, ou le kifié en français, pour cette fois-ci faire couvrir le visage. Donc, la guérilla avait besoin de cibler les bases militaires britanniques dans une politique d'attaque et de recul, et dans une guerre de longue haleine. Ça, c'était la stratégie de notre guérilla. En 1948, nous commémorons dans 3 jours, nous sommes le 12, dans 3 jours, effectivement, la disparition de la Palestine quasiment de la carte géopolitique pendant des années. La catastrophe, la tragédie du peuple palestinien qui a commencé en 1948 avec ce plan de partage, un plan imposé injustement sur le peuple autochtone de la Palestine, et qui était donc l'étincelle des confrontations en 2 phases, et finalement les Israéliens qui avaient quitté plus nombreux militairement et mieux équipés ont réussi par les terreurs et par les massacres, plus de 33 massacres commis durant 6 mois, tuant des milliers de Palestiniens, pour la plupart des civils. Donc c'était un plan prémédité basé sur la lettre D. En hébreu, c'est D, ça veut dire d'aller, ou dal en arabe. Donc ce plan visait à détruire tous les villages et toutes les villes palestiniennes afin de faire partir les habitants vers l'exil. Effectivement, 531 villes et villages palestiniens étaient totalement ou partiellement détruites, avec les massacres, avec les viols des femmes, avec les femmes comme chez vous,
les femmes c'est un point faible pour un homme ou pour une famille. Donc on voulait se sauver pour que les femmes ne soient pas touchées par les envahisseurs. Et c'était des rumeurs très fortes qui se propageaient dans tous les villages et qui fait que les Palestiniens ont préféré quitter pour trouver un abri. Mais ce voyage exilé a tardé. On croyait qu'à la fin de la guerre, comme toute guerre, les réfugiés peuvent récupérer leurs biens et revenir à leur ville et village d'origine. Mais les Israéliens, une fois dominé le 78% de la terre palestinienne, ils ont mis des lois interdisant tout réfugié de revenir chez lui. Et c'est pour ça, ces réfugiés, à l'époque, 2 tiers du peuple palestinien, autour d'1 million, aujourd'hui, ils se comptent à plus de 7 millions. Donc, toujours 2 tiers du peuple palestinien en exil dans la diaspora, surtout au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et même à l'intérieur de la Palestine, nous avons aussi des réfugiés et des camps de réfugiés. Bref, il fallait que la révolution soit ressuscitée, remonter de ses cendres comme un phénix. Et c'est ça l'arrivée de Yasser Arafat et ses compagnons qui ont décidé de retourner à la guérilla. Après avoir été battus, les pays arabes, la révolution palestinienne, Yasser Arafat a réussi à renvoyer l'espoir encore une fois dans tous les camps de réfugiés, tous les camps de misère, au Liban, en Syrie, en Jordanie, à l'intérieur de la Palestine et en Égypte, où il présidait l'Union des étudiants palestiniens. L'Union générale, c'était le premier noyau des étudiants palestiniens en Égypte. C'était en 1959. Il fallait quelques années pour que ce kéfier revienne avec un autre symbole qui représente le leader historique, emblématique du peuple palestinien aujourd'hui. On a besoin de... Chaque 100 ans, on va peut-être avoir quelqu'un comme Yasser Arafat. On l'a malheureusement perdu en 2004 et on soupçonne qu'il soit empoisonné. En tout cas, c'était l'intérêt israélien de s'en débarrasser et depuis longtemps, il a échappé belle à toute tentative d'assassinat. Cette kéfie qui portait Yasser Arafat, pour garder sa discrétion dans les grottes et dans les montagnes, pour mener le combat, est devenu symbole non seulement pour le peuple palestinien, mais tous les peuples du monde, pour la libération et pour la liberté. Donc, si on te la met aujourd'hui sur tes épaules, en tant que dirigeant de frappe, en tant que militant pour le droit, en tant qu'homme juste, homme solidaire à la Palestine, c'est aussi une fierté pour nous que des épaules comme Guy Marius Sagna la portent ici au Sénégal. J'aimerais également peut-être commenter, rajouter, c'est très difficile de rajouter après tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit est juste et il reflète la profonde maturité que tu as, la profonde lecture des enjeux mondiaux et le placement de la question palestinienne au cœur de ces enjeux malheureusement, et c'est depuis 73 ans aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir afin de développer le dialogue et enrichir un peu 2-3 points. Le premier, c'est lié à la guerre de l'information et à la guerre de désinformation. Il est vrai que les Palestiniens étaient, depuis Yasser Arafat et même avant, trop étiquetés des préjugés et des mots injustes, comme les terrorismes. Les Israéliens disaient toujours ces infiltrés. Ils ont utilisé d'abord le mot infiltré pour dire qu'il y a des intrus qui viennent de l'extérieur nous gêner la stabilité ici. C'est qui ces intrus, c'est qui ces groupuscules? Donc après, quand la révolution palestinienne a pris une dimension plus importante, on a commencé à entendre
le mot mukharribin, c'est-à-dire les destructeurs. C'est toujours pour nous connoter des péjoratifs. Et à la fin, c'était le comble de malheur avec le mot terroriste. En même temps, tout le monde sait que Israël s'est créé sur un projet impérialiste et colonialiste européen par cette alliance entre le sionisme et l'impérialisme britannique en particulier. Pour nous, les Britanniques sont derrière tous nos malheurs, hein, sont le responsable direct de notre malheur. Avec la déclaration de Balfour de 1927 et avant Campbell de 1907, donc ils ont orchestré que la Palestine soit écartée et que les Palestiniens soient transférés en douceur vers le Jourdain et vers d'autres pays. Donc c'était une guerre dès le départ, une guerre orchestrée d'épuration ethnique qui était voulue d'une façon systématique contre l'existence du peuple. C'est pour ça que je disais, le problème dans sa réalité n'est pas un problème des frontières, n'est pas un problème de coexistence. Nous n'avons pas de problème avec ces juifs rescapés de l'Holocauste, ou ceux qui... Parce que la Palestine, c'est comme le Sénégal. Vous dites la teranga ça veut dire une terre d'asile. La Palestine était aussi connue dans tous les épisodes de l'histoire, tout au long de l'histoire, comme une terre d'asile. Et nous avons des prophètes, comme le père des prophètes, Ibrahim, alayhi salam, partant de Or, de l'Irak, pour aller en Palestine, pour chercher un abri. Moïse, de l'Égypte, fuyant le pharaon, en Palestine, parce que c'était la terre d'asile. Et ils ne sont pas partis en Palestine pour occuper la Palestine et chasser les Palestiniens. Jamais. Donc nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit qui veut fuir la persécution et venir chez nous. Nous n'avons pas de problème avec le judaïsme parce que même la majorité palestinienne, la majorité musulmane, reconnaît le judaïsme, reconnaît Moïse et reconnaît le christianisme. Nous n'avons pas de problème théologique à ce niveau. Bien sûr, eux, peut-être maintenant, le mécanisme colonial israélien essaye d'utiliser la religion pour des fins coloniaux et pour séduire encore les juifs dans un enjeu qui ne sert pas les juifs du tout. Donc, nous considérons, comme tu l'as dit, que les juifs, victimes de l'injustice de l'Europe, parce que tout se passe en Europe, ça ne s'est jamais passé en Palestine, ni l'Holocauste, ni le pogrom, ni rien. Au contraire, nous avons reçu des juifs depuis longtemps, les juifs étaient là, les chrétiens étaient là, à la base c'était une terre christianisée avant l'islam. Les Palestiniens portent dans leur germe, dans leur identité, toutes les religions. Ils sont les héritiers de tous ces prophètes, ils sont le porteur de tous ces messages et toutes ces traces civilisationnelles. Mais on sait aussi que ces malheureux juifs de l'Europe, fuyant pour aller en Palestine dans un projet autre que projet de vivre ensemble, ou projet à la recherche d'un abri ou à la quête d'un lieu sûr. Cela, on n'a pas de problème. Mais quand c'était marié avec une dimension colonialiste, impérialiste, c'est ça le problème, c'est que les Juifs eux-mêmes, aujourd'hui, on le dit, ils seront, avant nous, les premières victimes de ce même projet. Ils seront eux-mêmes les premières victimes de ce même projet impérialiste et sioniste. C'est pour ça que nous avons réussi à éclairer à certains groupes, surtout de la gauche israélienne, qui n'existent pas aujourd'hui face à cette coalition radicale en Israël. Israël, depuis 2 ans, passe 3 élections, parce que c'est une démocratie pour les juifs, mais pas pour les non-juifs, ça aussi on le dit. Et les élections, l'électorat juif a malheureusement choisi droite et extrême droite. Et de plus en plus,
allant vers la discrimination et vers l'appel au meurtre des peuples autochtones. C'est maintenant, c'est incarné dans la Knesset. Plusieurs partis représentant les colons appellent au meurtre des Arabes et à l'envoi des Arabes vers la Jordanie et à la destruction des lieux saints. Confiscation et puis destruction de notre lieu saint. C'est ça qui est dangereux et c'est ça qui peut nous faire glisser vers une guerre de religion. Mais à la base, ce n'était pas ça, comme il a dit. Et j'aimerais aussi terminer pour dire que la guerre de l'information, aujourd'hui, heureusement, nous savons que certains presses, certains médias dégéraient les infos provenant de l'Occident. Surtout dans ces pays où on n'a pas accès technologique et technique à l'information, donc on se contente de cette facilité et de relier l'info telle qu'elle est. Et heureusement aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience. Et ça s'applique également aux médias. Et c'est grâce aux médias alternatifs. Nous avons aujourd'hui une plateforme variée, riche d'informations qui donne l'exactitude des faits et qui montre la réalité de la situation. Malgré qu'il y a aussi la guerre qui continue dans nos réseaux sociaux. Il y a 3 jours, beaucoup de mes amis ici au Sénégal voulaient montrer leur solidarité sur Facebook ou sur Instagram. Ils étaient, sans comprendre, boycottés. Leur compte était gelé. Parce qu'on voulait juste montrer la solidarité à la Palestine. C'est quelque chose qui évolue. Parce que malheureusement, Facebook et Instagram, et ainsi de suite, ils appartiennent à des structures liées aux intérêts des grandes puissances. Si ce n'est pas dirigé pour l'intérêt de certaines puissances. Donc, il faut voir la Palestine, comme il a dit Guy, d'une façon très bien dite et complète. Il faut remettre la Palestine dans son contexte réel, pas en tant que conflit, parce que c'est souvent le mot qui confond. C'est quand on dit, psychologiquement parlant, quand on dit le problème palestinien, moi j'entends problème, j'ai déjà assez de problèmes, je ne veux plus comprendre le problème palestinien, parce que c'est un problème, parce que tu me l'as introduit en tant que problème. La Palestine n'a jamais été un problème à qui que ce soit. La vérité, c'est que la Palestine est victime d'un problème qui est le problème israélien, ou qui est le problème de l'Holocauste causé par les Européens. Donc on nous fait payer le prix de notre chair et de notre sang. Donc il faudra vraiment faire attention aux mots, parce que c'est une guerre de mots. Quand on dit représailles israéliens, c'est-à-dire les Palestiniens ont envahi Israël, ils sont en train de frapper par les avions, par les bombes, et les Israéliens, le pauvre, par autodéfense. Il ne faut qu'on riposter. Hier, je te montre la vidéo, le porte-parole de la Maison Blanche, il était gêné par 2 journalistes. Je te le montre tout à l'heure. Il a dit le mot le droit à se défendre. Le droit d'Israël à se défendre. Donc un journaliste a posé une question. Messieurs, est-ce que les Palestiniens aujourd'hui, il n'y a pas eu de morts israéliens. Par contre, il y a plus de 32 morts palestiniens. Tu as utilisé le mot self-defense. Est-ce que les Palestiniens peuvent prétendre utiliser en partie ce droit de self-defense? Et là, je vous montre qu'est-ce qu'il a répondu, ce diplomate américain qui était trop gêné. Après, on a répété la question d'une autre façon. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi dire. Le self-défense est un droit
faite sur mesure. C'est-à-dire, il n'y a que Israël qui peut se défendre. Les Palestiniens, non, ils peuvent être écrasés, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça c'est l'injustice, mais c'est flagrant. C'est-à-dire, c'est même plus intelligent. Faites passer le message avec un peu de malice. Arnaquez-nous un peu mieux. Prenez un peu les gens pour des idiots, mais intelligemment. Là, ils commencent à perdre le boussole. Même ceux qui défendent Israël n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'on va dire à Human Rights Watch, qui accuse Israël d'apartheid? Qu'est-ce qu'on va dire à l'ONU? Qu'est-ce qu'on va dire à des tonnes de résolutions et de droits internationaux bafoués? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les bilans tragiques parlent d'elles-mêmes. Donc, le monde, mesdames et messieurs, chers amis et frères et sœurs, faites attention au mot. C'est tout ce que je souhaite attirer votre attention. Le mot conflit, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de conflit. C'est un peuple qui s'oppose à une colonisation. Quel conflit? Vous parlez de deux armées qui se battent? Non, ce n'est pas vrai. Arrêtez de parler de, comme les Français, certains médias disent, les colonies de peuplement. Ça, c'est aussi un piège. Colonies de peuplement. Parce qu'il y a d'autres colonies agricoles qui sont permises, qui sont autorisées. Donc, déjà, 2/3 de colonies en Cisjordanie sont des colonies agricoles. C'est-à-dire, on ne dort pas dans cette colonie, mais on confisque déjà les terrains et on produit de terrains qui appartiennent à l'autre, on produit des fruits et des légumes et on exporte au monde entier. Donc, celle-là est légale. Mais la colonie de peuplement est interdite. Vous voyez, donc on commence même à distinguer entre colonies bonnes et colonies méchantes. C'est très dangereux. C'est très dangereux aussi, faites attention aux mots qui sont injustes envers nos frères chrétiens. En disant, ah, la guerre qu'on impose sur nos frères musulmans en Palestine. Non, la guerre est contre le peuple palestinien, qui contient des musulmans, des chrétiens et même des juifs contre Israël. Donc il faut comprendre et relire le conflit dans son profondeur pour ne pas répéter les erreurs volontaires qu'on vous fait glisser par une chaîne d'informations ou de désinformations systématiques. À la fin, je voulais terminer, parce que je trouve que c'est un point aussi important, c'est un point pratique, autour duquel on peut nouer aussi tout lien, au-delà des liens affectifs et fraternels, au-delà des liens idéologiques, parce que nous partageons parfaitement cette idéologie. Moi, je suis anti-impérialiste. Moi, je n'accepte pas que l'Afrique soit dominée par l'Occident ou par qui que ce soit. Moi, je n'accepte pas. Moi, je me trouve aussi panafricaniste comme toi. Je me trouve panarabe, comme Jamal Abdel Nasser nous avait instauré à l'époque. Moi, je me trouve plus proche de Nelson Mandela et de son combat que 3/4 des pays arabes aujourd'hui qui s'en foutent de la question palestinienne. Donc, nous avons beaucoup de points communs. D'abord, le conflit, je me corrige, la question palestinienne n'est pas une question arabe, n'est pas une question réduite aux Arabes. La question palestinienne n'est pas une question purement religieuse, c'est à la base une question politique. Et nous souffrons de colonies et de colonisation et de colonisateurs. Nous ne souffrons pas de juifs. Nous n'avons pas de problème de juifs. 3, la question palestinienne est une question de droit, une question humanitaire. Donc, il est de devoir humanitaire d'ingérence, le devoir d'ingérence pour secourir le peuple palestinien. Ce n'est pas parce qu'ils sont beaux, ou ils sont arabes, ou ils abritent les lieux saints musulmans et chrétiens. Parce qu'avec eux, nous avons un point en commun. Nous avons une histoire commune.
Vous avez un quartier africain là-bas. Vous avez des Africains qui sont venus il y a des longues années pour se battre pour la Palestine et pour la justice en Palestine. Et ils vous appellent. Nous sommes tous des frères. Si tu veux, Bouba Diop, il m'a appris que la Palestine est considérée en partie en Afrique. Donc prenez-nous comme une affaire africaine, prenez-nous comme une affaire humanitaire. Et ne vous dites pas que avec Dr Diallo Diop, mon frère et ami, qui ont appelé au boycott en 1995. Et en 2005, ça a été rappelé avec force après la deuxième intifada. On a voulu exporter cette expérience et ça a très bien marché en France et en Europe. Mais les gens disaient, oui, mais moi j'aime le Coca-Cola, il faut trouver une alternative. On a trouvé deux sociétés, deux hommes d'affaires qui ont fabriqué la même recette de Coca-Cola, mais qui n'était pas Coca-Cola et qui a fait travailler beaucoup de jeunes de banlieue. Et on a appelé Muslim App et Maca-Cola. À l'époque, si tu te rappelles, 2001-2002, Maca-Cola. Et tout le monde boycottait Coca-Cola pour boire Muslim App ou Maca-Cola. Donc c'est-à-dire, pendant que nous adoptons cette arme de boycott, une arme civile et efficace, et qui fait peur, quand on a menacé la société Alstom et Veolia, deux grandes sociétés françaises, investies dans un projet colonial de tramway, mettre en place des tramways qui relient les colonies du sud et du nord de Jérusalem, d'une façon illégale et contre le droit international, contre le statu quo de la vieille ville, on les a menacés par qui? On les a menacés parce qu'on savait qu'ils ont des projets, ils menaient des projets gigantesques en Irak et dans certains pays. On a demandé aux familles religieuses de l'Irak de dire, si vous n'arrêtez pas tout de suite votre projet à Jérusalem, hein, votre projet ici ne sera pas la bienvenue. On va vous attaquer, on ne vous laisse pas passer. Ils étaient troublés, ils sont venus chez nous, ils sont venus à l'ambassade pour nous rencontrer et trouver un deal. On ne les a pas donné un gilet de sauvetage. Orange, la même chose. Orange qui a donné franchise à une société israélienne pour s'investir dans les territoires palestiniens occupés avec des antennes, pendant qu'on nous interdit d'avoir le G3, la troisième génération, et on nous fait les interférences sur nos lignes. Comment tu veux qu'on soit indépendant? Si tu t'investis contre le droit international et tu te dis français ou britannique, bien civilisé, mais tu ne respectes même pas les décisions de l'Union européenne. Le boycott, c'est quelque chose de légitime, surtout qui accompagne maintenant l'enquête que la CPI a ouverte en Palestine contre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et qui fait troubler les militaires et les politiques israéliens. Comment ils vont maintenant voyager dans les pays signataires de l'accord de Rome? Ils seront arrêtés et introduits devant les instances pénales internationales. C'est ça la guerre. C'est ça qui fait vraiment peur à ces bourreaux de devoir arrêter et de ne pas faire fi. Parce que comme j'ai dit, Israël, on n'a jamais utilisé la politique de béton. On n'utilise que la politique de carottes. Ils mangent les carottes, ils n'ont pas peur de béton. Il n'y a pas de béton. Donc je vous un peu le béton, montrez un peu le béton, même si vous ne l'utilisez pas. Moi je parle pour autant simple, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on a ce traitement privilégié, un État voyou. Pourquoi Israël a cette surprotection du monde entier? Il est temps d'arrêter ça. Il est temps que la communauté internationale de montrer sa fiabilité et de mettre Israël devant ses engagements et ses responsabilités. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Appliquez le droit. Vous êtes les auteurs de droit, vous êtes les signataires de ces accords. Mais faites appliquer. Pourquoi on fait appliquer à Kosovo, en Bosnie,
ou en Afrique et pas en Israël. Pourquoi? De quel droit? Droit divin? Dites non, comme ça on a à se référer à notre référence aussi. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de se lever au défi présent. La parole s'envole. Les mots et les communiqués ne suffisent pas. On a besoin vraiment d'aller en combat réel avec leurs intérêts et partout. Je sais qu'ils sont assez forts, ils investissent des milliards, ils ont même un ministère en Israël contre les boycotts. Tellement ils ont peur de boycott, ils investissent avec des agences médiatiques et de communication en Europe pour convaincre les politiques européens que, attention, boycott des produits israéliens, même des produits issus de colonies, c'est un acte antisémite. Regarde le malice. Comment on a entré cet acte civil dans un acte antisémite? Ils sont assez forts. Hein? Ils s'investissent avec des milliards, mais malgré ça, ils perdent beaucoup. Ils perdent encore et beaucoup. Et à chaque fois on parle de boycott, ça les arrange pas du tout. Donc voilà, mon frère, un acte ou un axe d'action, je le souhaite du cœur, je souhaite qu'on réfléchisse intelligemment et qu'on frappe le mot frappe, qu'on frappe là où il faut et quand il faut. Inch'Allah. Merci beaucoup pour vous tous. Merci de cette visite qui m'a marqué l'esprit. Nous sommes reconnaissants pour votre solidarité. Nous sommes dans le même combat. Nous sommes frères. Nous sommes unis. Nous avons plein de points en commun. Évidemment, on est là à la proximité de tous. Nous sommes là, accueillons favorablement tout soutien, mais surtout, soyez rassurés de notre reconnaissance. Le peuple palestinien tout entier aime le Sénégal. C'est pour ça que je vous le dis en Wolof. Dema Lena Bobo. Dema Lena Bobo. Et c'est vrai et c'est sincère. Barakallah fikum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu peux commenter, allez. J'avais déjà dit des mots. J'espère que vous les avez pris. C'est le milieu qui les pose. Ils sont fignons, hein? On attend de faire ici, comme ça, quand on va sortir, on va. Son excellence ici, hein. C'est qui? Ah, c'est lui. Attention à notre Olivier, hein? C'est bon. C'est bon. Pour vous. C'est bon. Non, Non, exact. Bon, Papis, c'est merci beaucoup. C'est bon. Ginnaaw portable dafa teg si ginnaaw ok micro. Si lui il parle, ça me suffit. Je n'ai Mais- pas besoin de parler. On aimerait avoir votre réaction aussi. Il parle à mon nom. On aimerait avoir votre réaction. Non, non, je rigole. Il ne faut
pas croire à tout ce qu'un diplomate dit. Nous sommes venus aujourd'hui avec une délégation du FRAPP pour une visite de courtoisie à nos frères et sœurs de Palestine, ici à la résidence de l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, pour exprimer toute notre solidarité à l'endroit du peuple frère et martyr de Palestine. Nous dénonçons l'escalade que nous avons notée ces derniers temps à Palestine et qui a fait énormément de victimes, beaucoup trop de victimes. Nous pensons qu'il est venu le temps pour la communauté internationale, si tant est qu'elle existe, si tant est qu'elle est juste, si tant est qu'elle est véridique, de mettre un terme à la politique d'apartheid, à la politique de colonisation, à la politique d'oppression que l'État terroriste, l'État voyou d'Israël applique depuis des décennies contre le peuple de Palestine. Le FRAPP demande, interpelle les États africains, particulièrement l'État du Sénégal, pour qu'ils élèvent leur voix contre cette oppression, contre cette colonisation, contre cet impérialisme que l'État d'Israël applique contre ce peuple frère de Palestine. Le FRAPP n'acceptera jamais, ne cautionnera jamais le plan d'une Palestine sans les Palestiniens. De la même manière que certains rêvent d'une Afrique sans les Africains, depuis des décennies, ce que l'État sioniste d'Israël applique, c'est une politique dont l'objectif est d'avoir une Palestine sans les Palestiniens. Et cela n'est pas acceptable. Nous sommes venus témoigner de notre solidarité, de notre ferme solidarité à l'endroit du peuple frère de Palestine contre la politique impérialiste d'Israël, mais pour demander aussi fortement l'arrêt de l'escalade sioniste que nous avons noté ces derniers jours en Israël. C'est l'occasion aussi d'interpeller les Africains, d'interpeller les Sénégalais. À la veille de chaque mois de Ramadan, nous invitons nos frères et sœurs musulmans à faire attention aux dates qu'ils achètent. Parce qu'il y a des dates israéliennes. Il y a des dates qui sont cultivées dans des territoires colonisés, dans des territoires occupés. Et nous ne devons pas, nous devons veiller aux dates et aux produits en général que nous consommons. Parce que consommer ces dates sionistes, consommer ces dates issues de l'occupation palestinienne par l'État israélien, c'est quelque part être complice, c'est quelque part soutenir l'occupation de la Palestine par Israël. Et au-delà des dates, nous pensons que l'un des meilleurs soutiens que nous pouvons apporter aux frères martyrs de Palestine, c'est aussi de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire le porte-monnaie de cet État voulu qu'est l'État israélien. En quoi faisant? En veillant à ne pas consommer israélien. Et nous en profitons pour faire bien la différence entre le peuple frère d'Israël et l'État israélien. Parce que le peuple frère israélien est une chose, l'État israélien qui est utilisé pour martyriser, pour opprimer le peuple palestinien est une autre chose. Et nous dénonçons, nous attaquons, nous critiquons l'État impérialiste israélien. Nous voulons également attirer l'attention des Sénégalais sur la posture de l'État d'Israël ici au Sénégal. Depuis quelque temps, nous avons vu une offensive israélienne consistant à acheter des moutons, consistant à acheter des bœufs, consistant à faire du social pour essayer de corrompre la presse, pour essayer de corrompre des religieux sénégalais, pour essayer d'avoir
à ses côtés, à leur côté, eux, sionistes, des Sénégalais, des religieux, des journalistes, qui soient leur porte-parole. Nous devons veiller à cela, nous devons être vigilants et être prudents par rapport à cela. Nous pensons que nous, Africains, qui avons été colonisés et qui sommes toujours néocolonisés, c'est à nous de comprendre, mieux que quiconque à travers le monde, le martyre, l'oppression, l'impérialisme, l'apartheid, le sionisme que vit depuis plusieurs décennies le peuple frère de Palestine. Et donc, nous sommes venus dire à la Palestine, représentée aujourd'hui par son Excellence, que nous sommes tous Palestiniens. Nous sommes venus dire à la Palestine que nous n'accepterons pas le projet d'une Palestine sans Palestiniens. Nous sommes venus dire aujourd'hui à la Palestine que nous magnifions la résistance, parce que ce n'est pas du terrorisme. La résistance, ce n'est pas du banditisme. La résistance, la vaillante résistance du peuple frère palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra, et nous serons à leur côté jusqu'à la victoire. dañoo ñëwoon fii tey ñun waa FRAPP ngir dajeek suñu mbokk palestinien ñëw fii ndaxte lu war la ci ñun ñii waa FRAPP ñi nga xam ne dañuy xeex nooteel suñu tur di ngeen ci dégg anti-impérialisme maanaam ku bañ nooteel nooteel bi ñuy xeex nag nooteel bi ñuy dàkk nag du rek nooteel bi nga xam ne moom la ñuy nootee askanu Sénégal wala askanu Afrique waaye bépp nooteel bi nga xam ne moom la ñuy nootee bépp askan bu nekk ci àddina bi te askanu Palestine dafa nekk askan boo xam ne ñu ngi koy noot askanu Palestine dafa nekk askan moo xam ne état Israël da koy noot te loolu du dëgg du yoon dafa jot nag askan yi nekk ci àddina si yëpp dafa jot nag état yi nekk ci àddina si sëpp ñu wax état Israël dafa doy ñu wax état Israël ça suffit ñu wax état d'Israël ëpp na et que li nga nekkee mooy taxawaay bi nga xam ne moom la tubaab yooyu amoon fële ci Afrique du Sud ci jamono apartheid état Israël état apartheid la état Israël état impérialiste la état Israël état boo xam ne day noot suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk Palestine jàppale bi nga xam ne moo la ñuy jàppale askanu Palestine diine lalu ko xeet lalu ko waasoo lalu ko li ko lal mooy Israël dafa dugg ci suufu jàmbur Israël dafa dugg ci réewu jàmbur ba ko aakimoo di ko aakimoo ndànk-ndànk li ko lal mooy mënuñu nangu d'accorduñu ci Palestine boo xam ne dootul amati palestinien te loolu mooy tànku Israël moo tax tamit ñu bëgg a wax ak suñu mbokk Sénégal ak suñu mbokk Afrique dañu moytu bu baax a baax dañu moytu ndaxte dañuy bëgg a gëmloo ne état Israël day fayu déedéet li am kay mooy Palestine mooy fayu ndaxte Israël moo dugg moo envahir li nga xam ne moom mooy Palestine Israël mësul fayu Israël dafa dugg foo xam ne waru faa dugg Israël dafa dem ci suuf soo xam ne du suufam donc waa Palestine ñoom ñooy fayu waa Palestine ñoom ñooy fexe ba seen moomeel delluwaat ci seen suuf seen moomeel delluwaat ci seen réew waaye tamit nañu moytu guerre bi nga xam ne waa Israël ñu ngi koy jéem a guerre maanaam presse bi ñu ngi koy jéem a guerre suñu kilifa diine yi ñu ngi koy jéem a guerre suñu yenn mbootaay yi at yii passé gis ngeen ambassade Palestine di jënd ay xar pour tabaski di jënd ay nag xaw ma pour korité wala tam xarit di def yeneen ak yeneen loolu yëpp pour am ay sénégalais ñu leen di waxal loolu yëpp pour am ñoo xam ne waaw dootuñu waxati dëgg waaye dañuy wax ngir njëriñu état bu Israël fekk ne dëgg bi mooy état Israël moom moo tooñ état Israël dafa war a jóge état Israël dafa war a may suñu maanaam suñu ndaxte kat Yasser Arafat mës na bañ a dem ci benn ndaje États-Unis ngir ndaje Union africaine je viens de rappeler que du temps de Yasser Arafat il a eu à décliner à refuser d'aller à une rencontre aux États-Unis préférant aller à une rencontre de l'Union africaine à l'époque c'était OUA et donc ñun africains ñun ñi nga xam ne
dund nañ apartheid ñun ñi nga xam ne dund nañ nooteel ak njaam ak colonisation ñun ñi nga xam ne ñu ngi dund néocolonisation maanaam buumu jaam bi nga xam ne ba léegi mu ngi fi ñun askanu Afrique war nañ xam li nga xam ne moom la askanu en fait Palestine di dund et donc nooteel la war nañ ko fi jógee nooteel googu dafa doy jërë ngeen jëf. Bon, je pense pas en même temps. C'est bon. Attendez, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. On aurait bien aimé vous présenter quelque chose à voir, mais c'est le dernier jour de Ramadan. Revenez demain. C'est bon. C'est bon. Je m'appelle Safwat Ibrahit, ambassadeur de l'État de Palestine au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo Verde. Vous avez suivi, comme nous, les derniers événements les plus tragiques depuis des années. Nous attendons à ce qu'Israël cherche à exporter sa crise politique interne en faisant des provocations et à la recherche d'une réaction palestinienne. Mais on ne savait pas que Israël et les Israéliens, les politiques israéliens étaient assez naïfs de croire que les Palestiniens peuvent laisser aller quand ça touche à leur lieu saint. Et là, ils ont déjà commencé la provocation contre nos frères chrétiens de Jérusalem à la veille de leur fête, la plus grande fête chrétienne, c'est le Pâques, quand ils ont commencé à mettre des barrières et à humilier les gens, harceler les fidèles et même à tabasser des vieillards et des religieux. Ils ont fait la même chose depuis le Ramadan en confisquant le terrain de Bab el-Amoud, une des plus vieilles portes de la ville de Jérusalem. C'est un quartier commerçant, c'est un quartier qui représente le nerf économique des habitants de la ville et c'est l'accès direct à la fois au commerce et au lieu saint. Cela a fait que les Palestiniens ont vite réagi, ont manifesté en signe de protestation et en 13 jours, des scènes héroïques à laisser les Israéliens se retirer et retirer leurs barrières. Donc, c'est-à-dire les Israéliens essayent depuis un moment d'envoyer des ballons d'essai pour pour sonder un peu le contexte palestinien. Et ils se trompent une fois de plus quand ils croient que les Palestiniens vont baisser les bras, surtout au Sheikh Jarrah, ce quartier limitrophe de la ville de Jérusalem, un quartier palestinien à 100%, où les colons ont réussi à arracher des décisions de la cour israélienne afin d'expulser certaines familles, au nombre de 30 familles, autour de 500 personnes, à l'extérieur de leur maison. C'est-à-dire, on vient sans raison, parce qu'on dit qu'on ne reconnaît pas le titre de propriété, vous vous dégagez, si vous ne prenez pas vos meubles avec vous, on les jette dans la rue et vous les récupérez comme ça. Donc, cela a été la goutte qui fait déborder la vase, et je crois que vous l'avez suivi. Tous les Palestiniens de partout venaient de rejoindre leurs Palestiniens de Haï Sheikh Jarrah, le quartier de Sheikh Jarrah, en solidarité, et ils étaient confrontés par un arsenal des militaires aux portes de la ville. Ils ont quand même réussi, pour des dizaines d'entre eux, de s'infiltrer, d'escalader le mur et d'aller quand même se défendre, et défendre avec leurs bras nus
leur mosquée, leur lieu saint. Et nous avons vu que la nuit de destin, la nuit la plus célèbre du mois sacré de Ramadan, il y a quelques jours, les Israéliens n'ont pas malheureusement donné attention au sacré. Ils font, comme tous les jours, ils ont fait des incursions, cette fois-ci à l'intérieur de mosquées, lançant des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes contre les femmes, les enfants, les vieillards qui étaient là, donc causant des centaines de blessés. Marchant sur le Coran, cassant les fenêtres, cassant les portes, voilà, causant tous des cas matériels et corporels. Donc, cela a fait étaler encore le champ de confrontation entre tous les Palestiniens cette fois-ci à l'extérieur de la ville sainte, y compris à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire les villes considérées israéliennes, comme Lod, comme al-Fahm, comme Haïfa, Akka, où la première fois on voit un soulèvement dans ces villes d'une façon très populaire. Et les Israéliens ne sont pas arrêtés là, ils vont vers une escalade sanglante. Ils ont bombardé hier des quartiers résidentiels, faisant tomber des tours d'habitation. 4 tours étaient descendues comme un biscuit en carton et causant la meurtre de plus de 32 martyrs palestiniens, dont 9 enfants, dont plusieurs qui étaient juste des piétons dans des rues ou des commerçants qui ne savaient pas pourquoi on lance des missiles du ciel ce jour de Ramadan. Donc voilà, l'escalade, nous y sommes. Maintenant, on a l'habitude malheureusement, on ne veut pas banaliser le mal, mais on a l'habitude de subir ces différentes politiques et ces différentes attaques. Et ça ne date pas de Sheikh Jarrah, ça ne date pas du début de Ramadan, ça date de 73 ans aujourd'hui, où les Palestiniens commémorent dans 3 jours leur première Nakba, leur première tragédie, où les Palestiniens étaient expulsés de leur terre. Et là, c'est la continuité pour nous, la continuité de ces épisodes qu'on n'a pas terminés en 1948. On essaye aujourd'hui d'accélérer la guerre d'épuration ethnique contre le peuple autochtone de Palestine, en faisant vider la terre palestinienne de ses habitants et finalement en le remplaçant par des colons et des colonies. Ça, c'est l'affaire palestinienne depuis 73 ans, rien de nouveau, que des bravures côté palestinien pour faire face à ce trou noir qui a pris la terre et qui veut prendre encore la tête des gens. Nous sommes face à ce destin. Un peuple ne se mettra jamais à genoux et un peuple palestinien est assez courageux pour compter sur ses propres forces. Mais si on voit un peu le monde, on se demande, est-ce que le monde existe? Est-ce que le monde est sérieux? En accordant toujours un traitement privilégié à cet État voyou, est-ce que le monde va continuer à faire la politique de l'autruche, à fermer les yeux de ce qui se passe en Palestine? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre une série de sanctions contre cet État qui exerce un régime d'apartheid, un régime de persécution, un régime militaire, un régime de colonisation? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant parler de boycott des produits israéliens, à l'instar de ce qui s'est passé contre Pretoria de l'Afrique du Sud? On a besoin d'actes. On a besoin d'actes. Les attentes sont grandissimes. Les défis sont très élevés. Et le Sénégal, comme tous les pays frères et amis, doivent s'ingérer. C'est un devoir de secourir les frères en Palestine. Nous avons besoin d'une protection internationale, nous avons besoin d'utiliser la politique de béton contre cet État qui fait fi à toutes les résolutions et qui agit en toute impunité. Malheureusement, c'est le cas.
Et je ne sais pas si ça va se régler demain ou après-demain, mais nous avons toujours l'espoir, nous gardons l'espoir, nous gardons la foi en Allah. Il est là, il est avec nous. Et un jour, tôt ou tard, la Palestine triomphera. Et on vous invitera pour faire la prière de remerciement à ce moment-là, Inch'Allah, tous ensemble, à côté de Gay et tous les militants de FRAP et tous les Sénégalais partout. Justement, son Excellence, nous avons lu dans la presse que vous avez demandé à la diplomatie sénégalaise de marquer sa position. Qu'en est-il de cela? C'est tout ce que tu as retenu. Effectivement, le Sénégal, un pays frère et ami, joue un rôle important. À nos yeux, c'est un pays leader, non seulement de la sous-région, mais du continent africain. C'est un pays qui occupe des places importantes et respectueuses dans toutes les instances internationales, au Conseil de sécurité et avant au Conseil de l'homme et au Conseil de sécurité. On a vu le Sénégal portant un projet très important qui est devenu aujourd'hui une résolution référence qui porte le numéro 2334 en date du 23 décembre 2016. C'est grâce au Sénégal, grâce à cette diplomatie, qu'on a vu Israël assez gêné de ce travail, de cette politique d'ingérence internationale. Dont le Sénégal formule toujours des projets et fasse une intervention favorable soutenant les droits du peuple palestinien. Mais le Sénégal est aussi, en sa qualité de président du comité unisien sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, depuis 1976, doit, à mon avis, doit encore être plus distingué des autres pays. Parce qu'elle a l'héritage de ce soutien et de cet engagement envers les questions palestiniennes. Donc on a besoin par amour et par souhait que le Sénégal soit encore distingué par une position remarquable qui se lève aux défis existants. Nous savons aussi que le Sénégal, un membre fondateur de l'OCI, est aujourd'hui vice-président de la commission Al-Quds, Jérusalem, présidée par le Royaume du Maroc. Donc, à ce titre également, le Sénégal peut faire encore des choses en avantage. Voilà pourquoi nous avons souhaité que le Sénégal, espéré que le Sénégal, au titre étatique, se montre encore plus, parce que ce qui se passe en Palestine, c'est très délicat et c'est très dangereux. Et comme l'État est le reflet de son peuple, nous avons remarqué que le peuple sénégalais, dans son ensemble, dans ses composants variés, est à nos côtés. On a remarqué ça il y a 3 jours, avec le nombre incroyable des messages, des communiqués, des syndicats, des partis politiques, des religieux, des familles religieuses. Et tu peux aller vers notre page pour voir quelques échantillons, comment les Sénégalais ont réagi très vite et avec une maturité, avec un engagement intact. Et nous voulons vraiment, et nous souhaitons que l'État est toujours en avance par rapport à son peuple, parce que le peuple sénégalais est très mature et suit attentivement la question palestinienne. Et nous le saluons, comme nous affirmons à cette fraternité et à tout lien d'amitié entre nos deux pays, nos deux frères.